Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui en plus est un update lecture, donc je suis vraiment trop contente. Et on va commencer tout de suite. Alors la semaine dernière, je vous laissais sur le tome 1 de La Passe Miroir, donc Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Et je vous avais dit que j'avais commencé le tome 2 et je l'ai terminé. Donc j'ai terminé Les disparus du clair de lune, donc toujours de Christelle Dabos, donc le tome 2 de La Passe Miroir aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est une relecture et c'était beaucoup trop bien. J'ai adoré relire ce tome-là. J'avais oublié énormément de choses. Surtout tout le début, je me souvenais très mal de ce qui se passait. Autant la fin, j'avais des souvenirs, mais le début jusqu'à une bonne moitié, c'était vraiment compliqué. Donc ça m'a fait super plaisir de tout redécouvrir en fait. C'était vraiment super bien, euh, tout comme le tome 1, hein, au final. Voilà, pour l'instant c'est une saga que j'adore. Comme c'est un tome 2, au niveau de l'histoire, je peux pas trop vous en dire plus. Mais en gros, donc, on suit toujours Ophélie, qui est une animiste, donc qui a le pouvoir de lire les objets qu'elle touche et également de passer les miroirs. Donc voilà, et on va continuer toute son aventure au pôle. Avec, comme le titre l'indique, il va y avoir des disparitions et on va essayer de découvrir qui, pourquoi, comment. Voilà. En gros, voilà. Et trop bien, les personnages sont top, l'ambiance et l'univers est vraiment... c'est vraiment incroyable en fait et j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire. Je me suis pas ennuyée à un seul instant, alors que c'est une relecture en plus, donc on peut se dire il y a certains passages qui peuvent être un peu barbants parce qu'on s'en souvient ou on sait ce qui va se passer et du coup on traîne un peu des pieds pour lire ce passage et pas du tout, vraiment pas du tout. C'est beaucoup trop bien. Donc maintenant, comme vous pouvez le constater dans ma bibliothèque, je suis en train de lire le tome 3. Et je vous en reparlerai un peu plus dans un update, mais c'est un peu compliqué. J'avais pas trop accroché à la première lecture. Et compliqué parce que j'ai vu une vidéo sur le fait que le tome 3 moyen. Moi j'avais quand même mon ressenti de la première fois, c'était moyen. Et du coup en me lançant dedans, je me suis souvenu un peu de pourquoi c'était moyen. Par contre je pense que ça va aller beaucoup mieux aujourd'hui je pense. Parce que j'imaginais vraiment que le temps très long durait l'intégralité du livre, sauf les derniers chapitres. Et en fait pas du tout, hein. À la moitié du livre ça commence déjà à être super bien. Mais il faut arriver à la moitié, donc voilà, c'est tout. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Par contre, du coup, j'ai eu envie de m'intercaler une petite lecture qui se lit très vite. Et donc, j'ai récupéré La Petite Sirène, donc de Sylvain Johnson aux éditions Ada. Donc, Les Contes Interdits. Donc, je vous en avais déjà parlé il y a 15 jours, je crois. Et finalement, en fait, j'ai pas voulu attendre de finir les 4 tomes de La Passe Miroir pour le lire. Je me suis dit, entre deux, il est tout petit, hein. Il fait 250 pages. Ouais, 260 pages. Donc ça se lit très vite, il y a des grosses marges. Donc j'ai intercalé La Petite Sirène et... Bref, on va déjà faire un petit résumé. Donc, on a Angela qui est atteinte de sirénomélie. Je crois que ça se dit comme ça, sirénomélie.
Mélie, oui. Donc en gros, en fait, ces deux jambes ont fusionné au niveau fœtal et bah, quand elle sort, en fait, ça lui donne l'impression qu'elle a une queue de poisson au final. Donc c'est un vrai syndrome hein, qui existe vraiment, qui est très rare. Et donc l'auteur, il nous dit bien que c'était pour donner un coup de... Bah, pour que l'histoire soit réelle, entre guillemets, enfin, que ce soit pas juste les sirènes, c'est un mythe. Il voulait vraiment caler à la réalité. Et donc, bah, ce syndrome-là, il va parfaitement pour avoir une petite sirène, entre guillemets. Donc on a Angela qui est atteinte de ce syndrome, ses parents ne veulent pas d'elle, du coup, enfin son père en l'occurrence ne veut pas d'elle, et le médecin qui est là pour bah, à la naissance la récupère et l'envoie dans un cirque ambulant plutôt que dans un orphelinat parce qu'il pense que bah, dans un cirque elle aura plus de chances d'être heureuse que dans un orphelinat. Et voilà, je préfère pas trop en dire plus. Donc en gros, faut s'attendre à tout ce qui est cirque ambulant en tant que monstre, hein, finalement, les monstres qu'on connaît dans les anciens cirques où on venait voir les bêtes de foire, entre guillemets. Donc je pense qu'au niveau résumé, je vais m'arrêter là. Maintenant, ce que j'en ai pensé. C'était super bien. C'était une trop bonne lecture. J'étais prévenue parce que je l'ai lu grâce à Quatrième de couverture qui en avait fait un avis lecture. Et donc j'étais prévenue que c'était très trash. Et je confirme, c'est très trash. En sachant que tout en bas c'est marqué pour un public averti. Heureusement que c'est marqué parce que il y a des scènes, c'est très sexualisé. C'est un livre qui parle beaucoup, qui pie sur les violences forcément. C'est très violent. Il y a des scènes de torture qui sont terribles. Il est vraiment terrible. Pour moi, en fait, j'ai eu l'impression de lire un Maxime Chatham au niveau torture, au niveau psychologie des personnes qui sont complètement atteintes et mais c'était vraiment super bien. Moi qui n'aime pas la petite sirène de base, enfin qui ne suis pas plus fan que ça, euh, et bah j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était super intéressant de retrouver le conte de la petite sirène parce qu'au final on retrouve plein de petits points. On retrouve Sébastien, donc le crabe de la petite sirène originale, qui là est un homard, entre guillemets, il s'appelle Henri. Donc il est aussi un monstre de foire. Hein. Donc on retrouve plein de petits détails comme ça. Tout ce qui est autour de la voix, parce que dans la petite sirène, on a le fait de quand elle aura ses deux jambes, en contrepartie, elle perd sa voix. Donc tout ça c'est dedans. C'est super sympa d'avoir tous ces petits points-là. Et mais si le très trash, le très dur à lire ne vous gêne pas, honnêtement, il est topissime. Après, même si j'ai eu du mal à le lâcher, hein, je l'ai lu super vite, il y a certains chapitres, on les finit et on renchaîne pas direct, on fait une petite pause de 5 minutes histoire de oui, d'accord, c'est bon, c'est passé, on passe à la suite. C'est très dur parce qu'en plus, quand on arrive au pire, en fait, eh ben non, c'était pas le pire. Il y a encore pire. Et après, il y a encore plus pire. C'est pour ça il est vraiment bien. Le seul petit bémol que je pourrais lui mettre, c'est les erreurs de prénom. J'ai eu l'impression de retrouver le syndrome Noah au niveau de l'auteur qui se mélange dans les prénoms de ses personnages. Alors la première fois que c'est arrivé, je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi qui ai mal géré, qui ai mal compris, c'est le début, je me suis pas encore familiarisée avec tous les prénoms, donc peut-être que ça vient de moi. Deuxième fois, je suis presque sûre de moi quand même, donc un peu particulier. Et troisième fois, je me suis dit non, là je me suis pas trompée et clairement non. En plus, c'est terrible, mais
quand on est auteur, je peux comprendre qu'il puisse y avoir des petites inversions et tout, mais comme on se relit, normalement, les erreurs de prénom sont gommées. Et en plus de ça, il choisit des prénoms qui se ressemblent les uns aux autres. On a Claudia et Tania, on a Martin et Marcus, et donc bah forcément le Marcus devient Martin alors que c'est pas du tout possible que ce soit Martin, hein. Martin il est plus là à ce moment de l'histoire, donc c'est pas du tout possible. Et le le Claudia Tania, à un moment donné je me suis dit bah j'ai mal compris alors. C'est le seul petit bémol, bah, c'est ce qui fait sortir de l'histoire au final parce que nous en tant que lecteur on s'arrête et on se dit bah est-ce que j'ai mal compris, est-ce que c'est l'auteur qui s'est trompé, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose, et bah ça fait sortir de l'histoire et c'est un petit peu dommage. Mais sinon trop bien. Et en toute fin de livre, donc dans l'épilogue, il y a un personnage qui arrive. Et ce personnage-là s'appelle Peter Wolf. Et je me suis dit, dans le, dans l'histoire, en fait, le fait qu'on ait ce personnage-là, ça n'a aucun intérêt. Mais je me suis dit, il y a les trois petits cochons et il y a le petit chaperon rouge en conte interdit. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas un clin d'œil à un personnage d'un des deux autres contes, en sachant que ce n'est pas le même auteur. Donc est-ce qu'ils sont tous mis un peu d'accord au niveau des personnages pour faire des petits clins d'œil ou pas? Je ne sais pas, mais du coup ça m'a donné trop envie de lire Le Petit Chaperon Rouge et éventuellement Les Trois Petits Cochons pour voir si ma théorie est juste ou non. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour La Petite Sirène. C'était vraiment une super bonne lecture. Si le trash et le très très dur ne vous dérangent pas, c'est vraiment trop bien. Voilà. Et bah du coup je n'ai que 2 livres à vous présenter puisque je n'avance pas dans le tome 3 de La Passe Miroir. Donc vous verrez bien dans 15 jours je pense, parce que j'ai prévu de vous faire les Oscars de 2019 pour la semaine prochaine. J'espère que je vais réussir à le faire. Donc normalement on se revoit dans 15 jours pour un update. En attendant, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir les 2 livres que je vous ai présentés. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce dans les airs ou à mettre un commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Et puis sur ce, bah, je vous souhaite une très très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!